Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai voulu faire un peu de fantaisie. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime bien ça. Aujourd'hui c'est une enfant qui va m'interviewer, qui va me poser des questions autour du podcast. Toutes les questions que vous pouvez aussi vous poser d'ailleurs, c'est tout de suite. Comment faire une bonne interview de podcast ? Alors, pour faire une bonne interview de podcast, je te dirais que déjà, il faut préparer ces questions à l'avance. C'est vraiment le b.a.-ba. Tu sais de quoi tu vas parler, tu prépares tes petites questions, et comme ça, voilà, tu sais ce que tu vas dire. Ensuite, c'est important, c'est de faire des recherches sur le sujet dont tu vas parler, ou alors sur ton invité, si tu fais un podcast avec un invité que tu as en interview. Et ces recherches vont te permettre de faire un podcast plus intéressant, plus enrichissant. Après, ce qui est important aussi, c'est si des fois tu as un invité et qu'il a un nom un peu tarabiscoté, eh bien, tu peux lui faire vraiment confirmer que son nom se dit bien de cette manière-là. Parce que c'est vraiment pas cool de d'écorcher le nom de quelqu'un. Après, il faut recommencer en plus et tout ça. Donc, s'il y a des mots ou des noms qui sont un petit peu compliqués, ça peut être bien de faire confirmer la prononciation par la personne. Ensuite, admettons, dans ce cas de figure où tu es un invité, tu vas l'installer, il va falloir le préparer. Parce que lui, il faut se mettre à sa place. Toi, tu fais du podcast tout le temps, lui, il va être stressé. Il va devoir parler dans un micro, il va devoir... Donc, il va falloir... lui présenter un petit peu le déroulé, comment ça va se passer, quelles questions tu vas lui poser, etc. Donc il faut un petit peu le mettre à l'aise comme ça. Ensuite, il faut penser à checker ton matériel, ton logiciel et tout ça pour vérifier que tout fonctionne bien. Pour que quand ton invité arrive, ça démarre du premier coup et que tu sois pas obligé de dire ah là là mon micro il marche pas, j'ai pas de retour au casque ou que sais-je encore. Donc ce qui est bien vraiment c'est d'avoir fait des tests avant pour vérifier le volume des casques, le volume des micros, que tout fonctionne bien. Voilà, faut faire un petit peu de test. Ensuite, il faut vraiment pas hésiter à détendre un petit peu l'invité, du coup, ou les invités, à discuter un petit peu avec eux avant de commencer l'enregistrement. Ça peut être bien. Moi, je sais que c'est ce que je fais. Souvent, je propose un petit café, je papote, j'ai l'habitude. Et puis, bien sûr, je suis sur le sujet qui nous occupe. Après, pour faire une bonne interview, je dirais qu'il faut éviter les questions fermées. Les questions fermées. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une question fermée ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, une question fermée, c'est une question à laquelle tu vas pouvoir répondre par oui ou par non. Voilà. Typiquement, c'est est-ce que vous êtes bien installé ? Oui. Voilà. Et du coup, on découvre pas grand-chose finalement sur la personne. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer, c'est pour ça qu'on écrit avant, de rédiger des questions qu'on appelle du coup à l'opposé, des questions ouvertes. Et ces questions ouvertes, elles vont inviter vraiment la personne à réfléchir et à devoir formuler une réponse plus enrichie. C'est-à-dire que, par exemple, si je te demande... qu'est-ce que ça te fait d'enregistrer ce podcast avec moi aujourd'hui ? Ça me fait très plaisir. Voilà, tu peux pas dire oui ou non, tu vois. T'es obligé de vraiment me répondre. Donc c'est ça une question ouverte, simplement. Donc c'est important de préparer son questionnaire dans ce sens. Ensuite, tu peux donner des conseils aussi à tes invités. C'est-à-dire que par rapport à tes réglages, à ton matériel, etc., va y avoir une bonne distance de ton invité au micro. Donc, par exemple, s'il parle trop loin comme ça, tu vois, d'un coup, il va plus t'entendre. Donc, je vois que tu me fais des gros yeux parce que tu m'entendais plus. Mais et en fait, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, des fois, moi, je vois à la radio, quand je mets un micro devant les gens, des fois, la première chose, ils se reculent, les gens. Voilà. Évidemment, les gens qui ont l'habitude, ils savent, ils parlent
près du micro, enfin à bonne distance, etc. Il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il a tendance à s'en éloigner. Voilà. Donc c'est bien d'expliquer un petit peu comment ça marche et d'expliquer aux invités. Et après, il y a des choses vraiment, il y a 2 choses très importantes qu'il faut que tu aies bien à l'esprit. C'est que c'est toi qui contrôle l'interview. C'est toi qui as tes questions, c'est toi qui as le questionnaire. Donc, il faut que tu gardes le contrôle. C'est-à-dire que si ton invité commence à dévier vers un sujet qui fait pas partie de ta trame de questions, etc., que ça dévie, que c'est pas intéressant pour ton podcast, eh bien c'est à toi de recentrer les questions et le sujet sur le sujet initial. Donc faut penser à ça. C'est toi qui contrôle le déroulé. Voilà. Ensuite, un autre truc qui est très important, c'est à toi de gérer le temps. Si tu fais un podcast qui dure toujours à peu près la même durée, on va dire 10 minutes, c'est à toi d'avoir l'œil sur une horloge, de mettre un minuteur ou quelque chose, et c'est à toi de gérer le temps de l'interview. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, ça vaut pour les animateurs radio aussi. C'est toi le maître du jeu. Et la dernière chose, pour finir de répondre à ta question, ça semble évident, mais des fois on est un petit peu stressé quand on débute, et c'est important, c'est de penser à remercier simplement son invité pour sa participation. Voilà pour ma réponse à ta première question. Comment trouver un sujet de podcast ? Alors écoute, pour trouver un sujet de podcast, c'est simple, tu peux simplement voir par rapport à tes centres d'intérêt à toi, tes passions. Le mieux, c'est de briefer ça sur papier et de dire, bah voilà, moi, mes centres d'intérêt, c'est ça. Ça va te permettre déjà de voir ce que tu pourrais faire. Et puis ensuite, eh bien, tu peux faire des recherches sur Internet ou avec une IA, avec ChatGPT, et trouver pourquoi pas une niche. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec la niche ? Eh ben, c'est que va pas y avoir beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc, tu as plus de chances d'être écouté si tu veux. Donc, ça peut être sympa. Alors oui, c'est sûr, ça va intéresser aussi moins de gens. Mais en même temps, ça veut dire aussi que, par contre, les gens qui vont te trouver vont être fidèles. C'est ça qui est important quand on a une niche. Voilà. Par exemple, toi, tu as des centres d'intérêt, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que tu as comme centre d'intérêt ? J'aime bien dessiner, faire du sport, voilà. Faire du sport. Le sport, ça fait partie des podcasts qui sont beaucoup écoutés, par exemple, tu vois. Donc, tu pourrais parler de ton expérience, de tes différents sports, de qu'est-ce qui te plaît, quel matériel il faut, etc. Mais ça peut être aussi... c'est quoi que tu m'as dit en premier ? Le sport et le dessin. Voilà, le dessin. Eh bien, peut-être donner des conseils. Là aussi, c'est un petit peu la même chose sur ce que tu aimes comme sujet à dessiner, quelle matière, sur quel papier, avec quel crayon, est-ce que tu as des marques fétiches, etc. Et tout de suite, clac, 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 tu peux dessiner un podcast avec ça. Là encore, tu fais des recherches, tu trouves une niche, et ensuite, il faut être un petit peu créatif. Et ce qui peut être pertinent, c'est de déterminer un angle unique. Alors, un angle, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais ça veut dire qu'en fait, tu vas choisir vraiment tu veux parler, tu resserres le sujet. C'est-à-dire que par exemple, tu me dis sport, mais si je veux anglais, ça peut être le sport chez les jeunes femmes. Tu vois, qu'est-ce qui amène le sport chez les jeunes femmes, ou pourquoi les jeunes femmes font moins de sport que les jeunes hommes. Ça, c'est des vraies questions de société. Voilà, il y a plein de questions à traiter sur ce sujet-là. Il faut vraiment que tu choisisses, toi, ton angle de vue, quoi. Tu vois ? Oui. Écoute, voilà. Quel est le thème de podcast le plus populaire ? Le thème de podcast le plus populaire, alors c'est souvent lié franchement aux faits divers, à l'actualité, mais aux faits divers.
aux faits divers, ça va être le meurtre de machin, la disparition de... voilà. Et donc les faits divers, ça captive les gens. Voilà, il n'y a pas. Et ça fait partie vraiment des podcasts les plus populaires. Mais comme tu l'évoquais tout à l'heure aussi, parmi les podcasts les plus populaires, eh bien, on a les podcasts consacrés au sport et particulièrement aussi au mindset des sportifs. Tu vois, à la manière dont ils peuvent être coachés pour avoir le mental qu'il faut pour aller faire des records et gagner des médailles, etc. Donc ça intéresse beaucoup les gens. Ça fait partie des podcasts qui sont assez populaires. Les podcasts d'actualité aussi, voilà, les gens s'intéressent à l'information, aux actualités, aiment bien découvrir les nouvelles et pareil, là si on peut être un peu créatif et déterminer un angle unique, eh bien on va avoir son auditorat. Comment trouver des podcasts qui vous intéressent ? Alors, si tu veux écouter des podcasts et que tu cherches des podcasts qui t'intéressent, tu peux aller sur les grandes plateformes. Tu vas sur, par exemple, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Et en général, la plupart des podcasts sont référencés sur ces grandes plateformes. Et en fait, tu peux chercher avec un moteur de recherche tout simple, comme dans d'autres moteurs de recherche sur Internet, Google ou autre. Et tu tapes ton sujet. Voilà, si je vais rester sur le sujet du sport, par exemple, admettons que tu t'intéresses à la piscine, eh bien, tu vas taper podcast natation. Ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, eh bien, le moteur va te sortir différents podcasts liés à ta recherche. Donc voilà comment on peut faire. Après, il y a aussi la possibilité, quand tu vas sur les grandes plateformes, de voir les podcasts les plus écoutés. Alors là, tu peux farfouiller pour voir un petit peu ce que les gens écoutent pas mal ou des choses comme ça. Donc voilà, allez sur les grandes plateformes. Et toi-même, si tu veux être podcasteuse, eh bien, tu seras sur les grandes plateformes. Voilà, c'est assez simple. Avec un hébergeur, de se retrouver demain sans difficulté, même gratuitement, sur les plus grandes plateformes. Quel micro pour une interview de podcast ? Alors, il y a différents micros qui peuvent être utilisés. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, là, ils voient bien qu'aujourd'hui, j'ai pris un micro différent de d'habitude. C'est par rapport à la configuration pour pouvoir bouger facilement pendant que je te parle. Donc là, tout de suite, si ça intéresse certaines personnes, j'utilise un Shure SM58. C'est un micro très connu, très grande marque, à voix, un des plus réputés de chez Shure, que j'utilise d'ailleurs au quotidien en radio ou en reportage. C'est pas le seul d'ailleurs, mais que voilà, j'utilise pas mal. Les chanteurs utilisent beaucoup ce micro qui est typiquement un micro à voix. Après, c'est pas forcément le plus simple pour les gens qui connaissent pas. Alors là, ce qui est important de signaler, c'est que par exemple, tu vois, je suis branchée avec un câble qui est branché à une carte son, qui elle-même est branchée à mon ordinateur pour qu'on ait un son qualitatif, toi et moi. Et ça se branche, on appelle ça en XLR, donc c'est une petite prise à 3 branches qui est à l'intérieur. Mais après, il y a des branchements beaucoup plus simples avec des micros qui peuvent être utilisés par les youtubeurs, que tu peux brancher directement en USB sur ton PC. Donc là, ça peut être typiquement, tu as une grande marque qui fait ça, c'est le Rode NT USB, son nom l'indique, tu le branches en USB. Tu as aussi le Rode NT USB Mini. Je pense ne pas dire de bêtises en disant qu'il y a le Rode Podcaster, qui a une petite grille devant pour les pop. Il y a côté Shure, donc la même marque que celui que j'utilise aujourd'hui, qui est très très connu. Il y a le Shure MV7 qui doit pouvoir se brancher simplement en USB, mais qu'on peut brancher aussi en XLR. Et je le dis en passant, la qualité du son
est meilleur quand on passe par un câble XLR, une carte son, qu'on branche ça sur son ordinateur, que quand on plug directement un micro sur son ordinateur. Après, voilà, ça complique un petit peu. Si on veut faire quelque chose de simple, on peut s'en tenir à des micros USB. Voilà. Quel prix pour un podcast? Alors, quand les marques demandent des podcasts, il faut savoir qu'on a un podcasteur qui maîtrise. Si on vend un podcast de marque, donc on interviewe quelqu'un ou qu'on enregistre vraiment une voix off entre guillemets pour une marque, eh bien, on peut imaginer vendre le podcast le plus simple dans les 500 €. Après, un podcast un petit peu plus, on va dire vraiment construit, bien les prix, après ça va être vraiment aussi selon la demande de la marque, mais faut compter à partir de 800 €. 1000, 1005, enfin voilà. C'est à partir de 800 € pour concevoir et enregistrer un podcast de marque. Voilà. Eh ben, merci pour cette petite interview. Eh ben, écoute, je t'en prie. C'était avec grand plaisir et j'espère que vous aurez pu apprendre plein de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, que ce soit sur cet échange qu'on vient d'avoir ou des questions autres sur un podcast que vous imaginez lancer, quel qu'il soit, sur une question matérielle ou autre, eh bien, je vous répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit like, de vous abonner à ma chaîne et de partager. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.